les détruire. La parole est à Madame Axelle Lemaire. Monsieur la député, certains de nos collègues proposent de réintroduire un terme dans le Code de la santé publique, le mot de détresse. On se souvient de cet épisode tragique en Irlande, lorsqu'une femme à qui l'IVG avait été refusée est décédée d'une septicémie. La même année, des établissements hospitaliers allemands constataient que les femmes polonaises étaient de plus en plus nombreuses à traverser la frontière pour demander un avortement par crainte de sombrer dans l'illégalité. Cette femme en Irlande, ces femmes polonaises, étaient-elles placées dans une situation de détresse? Peut-être. Mais qui pouvait en juger? À cette question, le droit français apportait jusqu'à peu une réponse pour le moins paradoxale. Seule la femme pouvait juger de son état de détresse, mais cet état devait obligatoirement préexister à une demande d'avortement. En vérité, le droit d'accès à l'IVG existait sous la forme d'un compromis purement politique né en 1975 pour permettre l'adoption de la loi Veil. Oui, à condition de sous-entendre que la femme soit victime d'une situation dont elle n'est pas totalement maître, puisque son état d'abandon, de solitude morale et d'angoisse l'accable. Cette lecture, qui date, ne répond plus à la réalité vécue par 36% des femmes en France aujourd'hui. Ces femmes qui se sont appropriées ce droit pour le transformer en une liberté de choix pleine et entière de disposer de leur corps. Il était temps que notre droit intègre cette évolution, qu'elle l'inscrive dans ce code rouge qui consacre la rencontre entre un moment, une évolution sociétale et la volonté du peuple. Qu'importe si cette disposition relative à la détresse n'emporte pas d'effet juridique ou pratique dans les faits. Les mots ont un sens. Merci. Ils s'inscrivent dans une histoire qu'ils font vivre. La notion de détresse pourrait trouver une nouvelle force demain si des législateurs zélés étaient tentés par un grand bond en arrière. Merci. Je termine. Non, Est-ce divisé 2 minutes pour tout le monde.